Bonjour à tous. Je voudrais m'inquiéter d'une évolution fanatisante, je dirais, de l'écologisme, c'est-à-dire de l'écologie politique en Europe, dont attestent selon moi deux événements ces derniers jours, ces dernières 48 heures. Alors le premier, c'est évidemment ce vandalisme contre une toile de Van Gogh, c'est-à-dire une partie du patrimoine commun de l'humanité par deux jeunes femmes qui ne méritent pas la haine qu'on leur a témoignée, certainement pas, depuis, parce que ce sont finalement deux instruments au service d'une idéologie et d'intérêts qui les dépassent. Elles ont été instrumentalisées pour commettre cet acte qui est, même si la toile peut être sauvée, symboliquement horrible. Il faut remonter à un certain nombre de décennies en arrière dans l'histoire de l'Europe pour trouver des idéologies suffisamment fanatisées pour s'en prendre à des manifestations de l'art, de la pensée en général. Lorsque les idéologues nationaux socialistes allemands se livrent à des autodafés, c'est-à-dire qu'ils brûlent, ils détruisent, ils brûlent les livres qui leur disconviennent, on a là une manifestation de fanatisme. En quoi le fait de s'en prendre à des œuvres d'art qui ne sont elles-mêmes en rien politiquement connotées, parce qu'il faut quand même aller chercher loin pour trouver une connotation politique au tournesol de Van Gogh, même en allant chercher très très loin, je crois que c'est difficile. On a là quelque chose qui rappelle immanquablement ces manifestations que je viens de mentionner, mais également toutes les destructions d'art, de livres auxquels les différents régimes communistes, marxistes se sont livrés au XXe siècle. Donc ça, c'est la première manifestation, selon moi, de ces tout derniers jours, je dirais, de cette dérive fanatisante de l'écologie politique en Europe. La deuxième, beaucoup moins médiatisée, mais non moins importante, vu l'importance de l'Allemagne en Europe et finalement dans le monde, c'est les Verts allemands, Die Grünen. Die Grünen tenaient leur congrès ce week-end. Et Die Grünen a rappelé leur volonté, visiblement, que rien ne fera changer, de détruire complètement, d'achever la destruction complète de la capacité nucléaire civile allemande, fût-ce au prix de devoir prolonger des centrales au charbon et de devoir rouvrir un grand nombre de centrales au charbon. En effet, les données de la question énergétique en Europe sont aujourd'hui très claires. Il y a ce qu'on appelle les renouvelables, qui sont des sources d'énergie intermittentes, et qui le sont terriblement. Donc, qui ne peuvent se concevoir qu'en parallèle d'autres sources d'énergie, c'est-à-dire le gaz. Il n'y a plus de gaz maintenant en Allemagne, puisque les Russes ont décidé de fermer le robinet. Le charbon, ou le nucléaire. Le nucléaire n'émet pas de CO2. Donc, nous avons ici un parti qui se prétend porté par la volonté de préserver la nature, de préserver l'écosystème, et qui se prononce ouvertement, massivement, dans le contexte d'une crise horrible, parce que nous n'en sommes ici qu'au début de cette crise, en faveur de la source d'énergie qui est de très loin la plus émettrice de CO2, et ce sont deux choses différentes, et la plus polluante, Au surplus, ils utilisent le lignite, qui est parmi tous les charbons le plus polluant, contre le nucléaire, pour des raisons qui sont purement idéologiques. Je crois que l'on a ici, encore une fois, une illustration de ce que je nomme à l'instant la dérive fanatisante, de ce que je crois l'on doit nommer la mort dans l'âme, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la dérive fanatisante de l'écologie politique en Europe. Je pense que cela doit être reconnu, plutôt que d'agiter constamment les spectres de l'extrême droite et partout, et du fascisme, etc., etc. Ici, nous avons un fanatisme en acte, parce que Die Grünen est au pouvoir en Allemagne. Leur équivalent, les plus fanatiques en Europe, c'est Die Grünen, et les écologistes belges et français n'ont rien à dire, comme on sait. Ils ne sont pas associés à l'exercice du pouvoir, mais en Belgique, ils sont au pouvoir. Et donc, je pense que cette dérive doit être nommée pour ce qu'elle est. Nous en avons ici deux illustrations, je crois, très convaincantes, glaçantes, effroyables, à certains égards, mais très nettes. Et donc, je crois qu'il est temps de mettre des mots et de reconnaître cette évolution pour ce qu'elle est. C'est une première étape.
pour reprendre une direction qui soit à la fois conforme aux intérêts de l'humanité et de la nature fabuleuse dans laquelle nous avons la chance d'évoluer.